Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre bilan couture. Et je pense que vous l'aurez vu, challenge couture et spécial hack de patron. Vous le savez, pour celles qui me suivent depuis longtemps, j'adore prendre un patron, le modifier, particulièrement les patrons des bobines parce que je les connais par cœur et j'adore faire des modifications même sur nos patrons. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc, on se retrouve pour la vidéo. Prenez un café, un thé, quelque chose, ça va durer 1000 ans. Je préfère vous le dire. Alors, pour savoir ce que je porte aujourd'hui, je porte une petite blouse. Je porte ma veste Victoire. Voilà, je vous montre, je porte ma veste Victoire et une petite blouse, mais je vous en reparle très vite. C'est un hack d'un modèle des bobines patterns. Parce que ça va être concrètement le bilan couture du hack. Je sais pas comment je vais l'appeler, vous verrez bien dans le titre. Et c'est aussi pour vous parler, mais on a lancé les bobines patterns, donc Anaïs et moi, on a lancé un challenge couture, pardon, je fais du bruit avec mes cintres, pour coudre la veste Victoire et le pantalon Yeta. Donc je vous affiche ici le code promo, qui est printemps 2023 et qui est le code promo vous donnant droit en fait à moins 50% sur les patrons PDF de Victoire et de Yeta. Alors je vais vous expliquer brièvement, l'idée c'est pas de faire trop long là-dessus pour celles que ça n'intéresse pas. On a lancé ce challenge couture du printemps, l'histoire de se coudre le pantalon Yeta ou la veste Victoire qui sont des patrons parfaits pour le printemps et qu'on peut coudre à peu près dans tous les tissus. Et pourquoi on a lancé ce challenge? Parce qu'on avait super envie de voir fleurir des Yeta et des vestes Victoire sur Instagram et sur Facebook. Mais aussi parce que pour nous, c'est l'occasion de bien se motiver, de faire ça ensemble, de vous proposer des lives aussi bien sur Insta, Facebook, YouTube, sur la couture de ces patrons. Alors, il n'y aura pas de tuto à proprement dit. On fera des focus sur, par exemple, les hacks. Je vais vous montrer parce que j'ai hacké pour le coup la veste Victoire. Et en fait, on trouvait ça sympa de se motiver ensemble pour coudre ces deux pièces. Et ce qui est assez chouette, c'est que généralement, vous êtes super actifs sur les challenges et ça, c'est vraiment adorable. Et nous, notre façon de vous remercier d'être très actifs sur ces challenges, c'est de vous proposer un code promo. Et très honnêtement, quand on voit par exemple la veste Victoire, le PDF est à 8 €, vous avez le patron de la veste, de la doublure, vous l'avez en format A0, A4 projectable. Pour le pantalon Yeta, vous avez la version large, la version bootcut, pareil en A4, en A0 et en projectable. Et en gros, si vous prenez les deux patrons, ça vous fait les deux patrons à 8 €. Ou si vous en prenez qu'un, ça le fait à 4 €. Si par exemple vous prenez Yeta, ça vous fait quand même deux pantalons pour 4 €. Bon, voilà, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir. Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos et je vous rappelle le code promo, c'est printemps 2023. Alors on va se mettre d'accord tout de suite. Le but c'est pas d'avoir la plus belle cousette, c'est pas d'avoir le plus beau truc ou quoi. Les challenges des bobines patterns en général, c'est la photo la plus drôle. Voilà. Nous on aime ça, on aime que ce soit décalé, que ce soit un peu à notre image. On n'est pas, on s'en fout de la photo instagrammable qui fait fureur sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pour le coup l'occasion de partager de la couture ensemble, une passion commune et de s'éclater. Je vous mettrai aussi en lien dans la barre d'infos la newsletter interactive qu'on a fait où vous pouvez retrouver les tutos de Zia pour le pantalon Yeta et la veste Victoire. Vous pourrez retrouver le lien du compte Instagram de Sonia See You Later pour la fermeture éclair qui fait peur, mais avec les deux, entre la vidéo de Zia et le focus de Sonia, la fermeture éclair est inratable. C'est pas possible. J'ai envie de vous dire, c'est pas possible. Et faites des pièces d'études, faites des toiles. La fille, faites des toiles. La fille dit ça qui, pendant des années, n'a jamais fait de toile. Non, mais j'ai le peuple qui se fout de la charité, vous avez le droit de le dire. Lancez-moi des cailloux. Allez-y. C'est le moment. Faites-vous plaisir. Donc, moi, forcément, je vais vous présenter. Donc là, je porte ma veste Victoire qui était dans le tissu de la box. Alors, je vais essayer de vous montrer en poussant ma chaise et en me reculant. Vous voyez.
Donc je porte ma veste Victoire avec un petit jean. L'avantage c'est que c'est quand même la veste parfaite que vous pouvez faire dans un tissu pas très épais comme c'était le cas de la veste Victoire. Et qui peut se porter là, par exemple je porte une petite blouse et il n'y a pas forcément besoin de... Bah, ça évite de porter un pull et puis ça fait un peu habillé. C'était l'idée de cette box, c'était un peu l'esprit de la petite veste Chanel. Nous ne sommes pas les seuls à avoir fait ce concept. On l'assume complètement, mais ça c'est la veste parfaite, hyper rapide, hyper simple à coudre, vraiment très chouette. Et donc moi j'ai fait un hack. Oui, bah oui, forcément, parce que vous me connaissez, celles qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que j'adore hacker les patrons. Particulièrement ceux des bobines parce que bah, j'adore, voilà, j'aime bien proposer des versions un peu différentes. Alors, ça c'est une toile, entre guillemets, c'était pour voir la faisabilité de mon hack. Et franchement, j'avoue, je suis pas mécontente. Je vous la mets sur un cintre. Ah ben je progresse, hein. Oui, 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 oui. Je progresse. Donc, je vous montre ma version. Donc c'est une toile, il y a quelques finitions qui sont pas incroyables, mais elle est portable. Par exemple, là, j'ai pas fixé ma parmenture avec un point visible, mais l'idée, c'était de vous proposer. Donc ça, c'est la veste Victoire que j'ai cousue en taille 44. Parce que le tissu est pas très extensible. C'est un tissu, alors j'ai retrouvé parce que j'ai cherché pendant un moment où est-ce que j'avais acheté ce tissu. Et c'était un tissu que j'avais acheté lors de mon premier CSF qui devait être genre en 2018 ou peut-être 2019. C'était un tissu France Duval Stala. J'avais clairement craqué sur ce tissu sur son stand. Et aujourd'hui, il n'est pas forcément facile à trouver. Et c'est pas un tissu que je conseille de manière générale. Alors, il est très beau à l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, c'est un tissu, vous voyez, il est comme ça. Et ça gratte. C'est pas du tout agréable. Hein. Alors, faites pas une jupe, faites pas un petit haut. Parce que là, ça va bien pour une veste. Parce que je vais forcément mettre quelque chose dessous. Mais tout seul, clairement pas. Donc, en fait, je voulais faire la veste Victoire avec les codes un peu du Bombers. Donc, assez basiquement, j'ai rajouté un bord-côte au poignet. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré mon tour de poignet de cette façon et j'ai opéré un ratio, alors je crois que c'est 0,70. J'ai multiplié par 0,70. Et comme ça, j'ai un côté resserré. Vous voyez, ça fronce un peu. C'est très sympa, j'aime beaucoup. Donc, j'ai fait ça sur les deux poignets, évidemment. Bah, j'en ai pas fait qu'un. Bah, sinon, c'est ridicule, c'est un portable. Oui, on fait un hack. On fait une toile, mais on essaye quand même qu'elle soit un peu portable. Si possible. Après, des fois, c'est pas toujours le cas. Hein. La parmenture, je l'ai faite dans une cotonnade, une popeline de chez Dress & Stoffen. Voilà. Qui va très très bien, voilà, pour le coup, j'en avais un gros coupon, c'était à l'époque où j'ai acheté tout en 3 mètres en me disant ça servira, oui, 3 mètres de popeline à un moment donné, surtout fleurie, je vais pas faire 12 blouses, hein, donc je pense que j'en ai pris un bout pour faire ma toile, et puis j'ai rajouté, enfin j'ai rallongé, alors je vais vous dire de combien, parce que là forcément, hop, je vais sortir ma petite règle, j'ai rallongé de 7 cm, j'ai mis un bord-côte en bas. Alors, il n'est pas double, hein. Non, il est en une seule pièce pour rappeler les codes. Alors là, par contre, je ne l'ai pas resserré. J'ai pas opéré les 0,70 pour qu'il ait ce côté blouson parce que je voulais quand même que ça reste une veste. Mais voilà. Pour celles qui la trouvent un peu courte, vous avez cette solution où vous pouvez soit rallonger la version veste, soit mettre un petit bord-côte qui rallonge la veste, ça fait aussi très chouette. Donc je vais la refaire parce que vous avez été nombreuses par rapport au challenge qu'on a lancé à nous poser la question de quel tissu on conseille. Alors dans la mesure où c'est un chaînette rame, vous pouvez la coudre dans à peu près tous les tissus, même avec des tissus un peu d'extensibilité type gabardine ou ce genre de choses, des tweeds, alors... Certaines nous ont posé la question sur des draps de laine. Faites attention quand même que le tissu soit pas forcément trop épais parce que cette veste, c'est pas un manteau. Donc, il n'y a pas l'aisance comme pour un manteau. Mais, Mais des tissus épais pour faire la petite veste de printemps. Franchement, vous voyez, moi, je la porte comme ça. C'est nickel. Moi, j'adore. Enfin, c'est ma veste chouchoute. Et je vais en refaire.
qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Bah, alors c'est pas un hack qui m'a demandé une réflexion de dingue, mais sachez que c'est totalement possible et ça peut vous donner des idées et des inspirations pour vous faire une veste victoire pour le challenge. Voilà. En sachant que le challenge, pour coudre Victoire et Yetta, on a dit fin mai, mi-juin. On n'a pas de date. L'idée, c'est vraiment de se faire plaisir. Oui, il y aura effectivement des petits cadeaux à gagner, mais on n'est pas dans le truc où vous allez gagner 1 500 € de cadeaux. Non, non, non. C'est vraiment, on coud ensemble, on se fait plaisir. Et c'est ça le but, et de nous rejoindre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook Bobine Pattern Addict. Oui, moment placement de produit et auto-promo, je l'assume, parce que vraiment c'est un groupe hyper sympa, on rigole bien parce que souvent on voit vos photos en avant-première sur le groupe et il y a des photos sur les challenges, mais c'est à mourir de rire. Ah mais parce qu'on a de l'imagination, hein. Il y en a, elles ont vraiment de l'imagination, beaucoup plus que nous, hein, vraiment. Donc n'hésitez pas, tout sera, vous aurez tous les liens en barre d'infos, donc vraiment faites-vous plaisir. La veste Victoire, c'est quand même l'incontournable de la garde-robe au printemps, j'ai envie de dire. Ouais, j'assume ce que je dis, complètement. Donc ça, premier projet. Oui, je suis un peu réduite dans mes mouvements. Je sais qu'il y en a que ça a énervé, vu certains commentaires dans ma dernière vidéo. Bah oui, forcément. Alors ça, je m'y attendais, hein. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fous, ça m'a fait rire. Alors, hop, je récupère mon pantalon qui est tombé. On va venir... Alors là, j'ai pas fait de hack. J'ai fait le pantalon Yetta en version bootcut. Je vous mettrai une photo portée. Donc, mon pantalon Yetta, je vous mettrai une photo portée. Donc, je l'ai fait dans un velours qui vient de chez Tissu Loli Shop, qui est un velours très fluide. Je pense que vous le verrez. On n'est pas du tout sur un tissu velours raide. Et il y a une très légère extensibilité. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Comme ça, c'est pas dans le bon sens. Oui, c'est léger, hein. Vraiment. Je vais pas réussir à bien vous montrer. Si, là, sur la poche, vous voyez, c'est pas raide. Après, oui, sur le patron, on préconise un tissu avec une extensibilité pour un meilleur confort. Par contre, Sonia, see you later, on a fait, je crois, elle disait hier sur le live 6, et il n'y en a pas un qui est avec un tissu extensible. Et ça fonctionne. Attention juste à votre ceinture, à la taille. Parce que ça, c'est là où ça peut poser problème. C'est que la ceinture risque d'être un poil peut-être trop serré. Donc prévoyez peut-être d'en avoir un petit bout de plus si jamais il y a besoin. Donc, mais franchement, moi je l'ai faite. Alors j'ai fait un 44 à la taille. Et après, je suis repartie sur un 42. Je pense que je peux faire le 42 partout, parce que vous allez voir sur la photo, j'ai de la marge. Je suis bien, hein, bah, oui. Mais en tout cas, moi j'aime bien aussi porter mes pantalons un peu loose, donc j'aime beaucoup. Le bouton, alors vous allez halluciner, je sais pas si vous allez voir, c'est un Calvin Klein. Mais en fait, j'ai pas acheté des boutons Calvin Klein. J'avais eu ça chez Emmaüs, j'avais acheté un lot de boutons. Et en fait, à l'intérieur, il y avait 2-3 boutons Calvin Klein. Et je trouvais qu'il allait bien, c'est un gris taupe. Et en fait, ça allait bien avec mon gris taupe de mon Yetta. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un gros, vous voyez, j'ai fait un seul rentré. Alors, hop. J'ai fait un seul rentré d'ourlet. Moi, je l'ai bien fini et tout, hein, vous voyez, il est passé à la surjeteuse. J'ai des finitions incroyables sur ce pantalon, je suis super fière de moi. Et j'ai juste opéré un ourlet pour que ça... J'ai fait en sorte que le fil soit un peu plus clair pour qu'on le voit, vous voyez. Je sais pas si on va bien le voir. Mais l'idée, c'était qu'on voit un petit peu ce côté large, ourlet large en bas. J'ai fait des poches plaquées au dos. Des poches, oui, bah, j'ai fait des poches type jean. J'ai fait les passants parce que moi, je ne peux pas porter un pantalon sans avoir une ceinture. Je n'y arrive pas. Parce que je suis hyper cambrée du dos, vraiment. Et en fait, quels que soient les pantalons que j'achète dans le commerce ou que je couds, j'ai toujours cette cambrure parce que je suis vraiment très cambrée. Et ça, c'est familial. Ma soeur est pareil. Il y a vraiment une très grosse cambrure. Et si je mets pas de ceinture dans le dos, mon pantalon ne me tient jamais. Et ça, c'est pas une modification que j'ai envie de faire sur les patrons. Donc moi, je porte depuis toujours mes pantalons avec des ceintures et j'ai pas le problème de la cambrure. Voilà. Quoi vous dire?
ma braguette. Je vais vous montrer ma braguette. Alors, vous allez dire c'est beau. Parce que moi j'ai toujours, j'ai pas de vision 3D. J'ai beaucoup de mal à me repérer dans l'espace. C'est compliqué. Donc, je me suis remis le focus de Sonia sur son Instagram. J'ai fait des screenshots, j'ai enregistré l'album photo, je lui ai mis un nom, montage de la braguette. Et franchement, voilà. Je me suis servi de... Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est dans sa story à la une. Et il suffit de suivre les étapes et c'est super bien expliqué. Et vous avez le tuto Zia. Pareil, je vous le mets en barre d'infos. Ça va être la barre d'infos la plus longue de la Terre à faire. Voilà, je suis super fière. Franchement, j'adore ce pantalon. J'ai déjà, si vous avez vu la précédente vidéo, racheté du tissu pour m'en faire d'autres. Je pense que je peux les faire en 42 parce que ça passera. Mais le 44, je suis super bien dedans pour l'effet loose. Donc, trop contente. J'adore ce pantalon. Ça, c'était mes cousettes spécial challenge du printemps. Donc, la veste Victoire et le pantalon Yeta. Je vous en présenterai d'autres, évidemment. Bon. Est-ce que j'ai cousu ce fameux tissu de « Je ne vais pas assumer mon Bombers Liberté » ? Je vous montre. Alors, j'ai cousu mon Bombers Liberté. Je l'ai cousu dans ce tissu où je me disais, est-ce que je vais l'assumer parce que les énormes perroquets et singes sur le tissu, pas sûr, même si j'avais craqué sur ce tissu lorsque je l'ai acheté avec Anaïs sur le CSF. Bah, je crois que c'est celui qui a eu lieu avant le Covid. Je suis plus sûre, je me souviens absolument pas. Si je retrouve le tissu sur le site de Fleur de Soleil, je vous le mettrai en barre d'infos. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit oh, il est trop beau ce tissu et tout. Si j'arrive à le retrouver, je vous le mets en barre d'infos. Je me lève, je pousse ma chaise pour vous montrer. Donc, bah voilà, j'ai fait mon Bombers Liberté. Et en fait, je trouve qu'avec un jean et une veste noire, une blouse noire, il est clair que je ne mettrai pas du vert ou quoi que ce soit. Mais je le trouve trop sympa. Vous voyez ? Alors, je vais vous montrer. Ah, oui, je bouge. Je ne suis pas censée bouger parce que j'ai très mal à l'épaule aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas grave. J'avais super envie de vous montrer. Et franchement, je suis super contente parce que je pensais pas que ça rendrait aussi bien. Alors, je vais vous montrer parce que je suis hyper fière de mes raccords. Alors, pas sur les côtés, mais sur le devant. C'était hyper important qu'on ait des raccords, qu'il n'y ait pas des pièces un peu comme ça. Ah bah oui. Ah bah il faut s'auto-congratuler toute seule hein, par moment. Donc le tissu, je vais vous le montrer de cette façon. Je pense que vous le verrez. Ah, gros, alors on a un énorme singe, on a des perroquets. Le tissu, je crois, alors je me souviens plus combien je l'avais payé au mètre. C'est un tissu qui a quand même un certain prix, qui a un toucher suédine tout doux qui est incroyable. À l'intérieur, il est... Je pense que vous l'entendez. Il y a cet aspect un peu... il n'est pas plastifié, mais presque. Et je ne l'ai pas doublé. Je ne l'ai pas doublé parce qu'en fait, au final, je me suis dit, il n'y a pas besoin parce que le tissu à l'intérieur ne va pas s'abîmer. Puisque vous voyez, c'est un tissu qui s'effiloche pas ou quoi que ce soit. J'ai quand même tout surjeté. Je n'ai pas goncé mes coutures parce que très honnêtement, j'avais pas envie. Mais j'ai fait exactement... Ah, il y a un fil. Attendez, je le coupe. J'aime pas les petits fils. Ah bah ça c'est... Anaïs vous le dirait, si elle regardait cette vidéo, elle vous dirait je suis la psychopathe du petit fil. Elle c'est la psychopathe du rangement, moi je suis la psychopathe du petit fil qui dépasse. Je supporte pas les petits fils. Donc j'ai fait exactement pareil que le bomber, sauf que je l'ai pas doublé. Là où c'est le plus compliqué, c'est sur le haut parce qu'en fait il n'est pas pris comment je vais y arriver. Le bord-côte n'est pas pris en sandwich entre la doublure et l'extérieur. Mais franchement, ça se fait super bien. Alors, certaines disent « Ah oui, mais le col remonte à la base. » C'est vraiment un esprit Bombers. Alors, si vous souhaitez, comme moi, que ça se soit plaqué, il suffit d'opérer une tension assez forte, de faire dépasser de 5 cm votre bord-côte, en fait, au lieu de le mettre au bord, vous opérez une tension, ce qui fait qu'il y a à peu près 5 cm qui dépassent, et ce qui fait que ça le plaque, si c'est quelque chose que vous voulez. Et pour les poignets,
Pareil, puisqu'à la base, c'est une petite veste par-dessus. Il n'y a pas forcément le côté resserré. Bon, moi, j'ai juste pris mon tour de poignet et j'ai opéré, pareil, j'ai multiplié par 0,80. Et ce qui fait que ça me donne ce côté resserré sans être complètement serré. Vous voyez, je voulais que ce soit plus près de mon poignet, mais sans être le truc, vous voyez, où il faut que je passe la main un peu en mode... J'utilise un truc pour les chaussures, là. Comment ça s'appelle? Bon, je me souviens plus. Je suis sûre que derrière votre écran, là, vous êtes en train de dire « Mais si, Caro, c'est un chausse-pied !» Voilà. Ça y est. Je vais le mettre sur le sein pour vous montrer. Franchement, je l'adore. Mais vraiment. Et ça, avec ma petite blouse noire et avec un jean, au pire, un pantalon noir, c'est top. Et regardez mes raccords. Vous voyez? Là, on voit la petite fleur qui va là, avec le papillon. Là, il y a juste le petit bout qui manque, mais parce qu'en fait, le petit bout, il y avait un petit souci. Vous voyez, regardez la petite fleur, là. On voit les fleurs qui sont... Attendez, hop, on va y arriver. Là, on voit la petite fleur, on voit le bout du papillon. J'ai vraiment essayé de faire en sorte que quand je le porte et fermé, le dessin soit pas complètement décalé. Alors oui, il y a un petit bout qui manque sur une feuille, mais l'idée, c'était vraiment qu'on ait la continuité du pan pour que ce soit le plus joli possible. Vous voyez ? C'est pas partout. Là, sur l'épaule, ça matche bien pour les fleurs. Là, il manque parce que il y a quand même à un moment donné, on peut pas tout raccorder. Mais si on regarde bien, c'est pas si vilain que ça. Et surtout, ce qui était très important pour moi, c'était le devant. Quand je le porte fermé ou ouvert, mais que les pans sont l'un à côté de l'autre, que ce soit joli. Voilà. Donc, je suis trop contente de mon Burst Liberté. Et pour le coup, je l'assume à 100%. Ah bah, on est pas mal, hein, on est à 22 minutes. Bon, finalement, je suis pas... Non, je pensais que ça durerait 2 heures, mais ça va. Hein. Je suis pas mal. Et j'ai hacké 2 fois... un autre patron qui est le patron Lovely des Bobbin Patterns. Je vous mettrai un visuel ici du patron. Mais voilà, donc du coup, désolée, j'ai eu une coupure. Appel de mon fils au collège, il avait besoin de certains codes pour un devoir qu'il devait rendre numérique. Oh, hyper intéressant, on est d'accord, raconte pas ta vie. Donc je vous disais, j'ai hacké le patron Lovely parce que j'avais envie pour porter mes pantalons Yeta ou mes jeans d'un sweat pas crop top mais plus court que ce que j'avais, qui sont plutôt des versions sweat un peu longues. Et je vous l'avais dit dans ma vidéo, je coupe un petit fil. Il fallait une marinière. Ah bah je ne pouvais pas ne pas coudre de la marinière. C'était pas possible. Donc j'ai cousu la marinière que je vous ai présentée. Je vous remets la vidéo par là de mes projets couture. Je n'ai pas tout cousu, on est bien d'accord. Mais j'ai quand même pas mal avancé. Donc voilà, ma version pas crop top mais presque du Sweet Lovely que j'ai fait dans la marinière. Et alors, je suis fière de mes raccords, mais truc de ouf sur le côté. Voilà, voilà. Ah bah, faut quand même être fier de soi à un moment donné. Bah oui, bah je le suis, je l'avoue. Et ce n'est pas que d'un côté, non, c'est pareil de l'autre. J'ai vraiment essayé de faire en sorte... Regardez mes épaules. Attendez, je l'ai mis sur le cintre, mais du coup, on voit plus rien. Sur les épaules, j'ai essayé. Bah oui, bah, je suis contente. Hein. Bah, c'est du boulot quand même. Hein. Ça prend un peu plus de temps dans la découpe des pièces. Mais après, franchement, ça le fait. C'est joli. J'ai montré à mon chéri, il me fait, ah ouais, en plus. Je dis, ouais, j'ai fait ça bien. Hein. Bon, alors, en même temps, à coudre, c'est... Enfin, il y a pas grand-chose. Hein. C'est un sweat. Pas non plus hyper technique, on est d'accord. Mais j'étais contente de mes raccords. Et je voulais quand même que ce soit joli. Même si j'étais pas sûre de la longueur. Alors j'ai enlevé 15 cm de hauteur. Et en fait, je suis partie du bas, j'ai calculé 15 cm, j'ai fait un trait droit. Et je l'ai coupé 15 cm plus court. Et j'ai quand même mis la bande de bas de sweat. Voilà. Est-ce que... Je me souviens pas si elle était plus courte, mais en fait, ça fait un côté un peu froncé, ce qui est très bien. Donc, si vous avez envie d'un sweat un peu court,
et que vous avez le Sweet Lovely, j'ai envie de dire, ça c'est un dos, un devant, les manches, alors, c'est marqué 4 fois les manches, mais moi je les coupe au pli 2 fois, vous voyez, parce que sinon il faut les couper 4 fois, parce que vous avez une couture ici, je sais pas si vous voyez, vous avez une couture dessous et une couture là, et en fait, bah moi je les coupe au pli, là où il y a le petit sigle au pli, c'est pour vous permettre de visualiser, c'est pour ça qu'on avait fait ça. Et ce qui fait que je coupe mes pièces des manches que 2 fois au pli, et j'ai la couture qui est juste dessous, pas dessus, vous voyez. La bande d'encolure, bah, à la surjeteuse, enfin j'ai tout monté à la surjeteuse, je n'ai absolument rien cousu à la machine, mais ça se coud très bien à la machine avec un point, le point Harry Potter pour le point jersey, le point élastique, le point zigzag, il n'y a pas besoin d'une surjeteuse, c'est juste que moi avec la surjeteuse, ça me prend genre une demi-heure à monter. Bon, d'un autre côté, je les connais par cœur, hein, les patrons, mais j'ai ma version sweat, court, je vais la passer et je vous la montre. Donc voilà ma version sweat. Alors j'ai gardé ma blouse dessous parce que je voulais pas me déshabiller entièrement et que je suis quand même restreinte dans mes mouvements. Mais vous voyez, et en fait j'ai fait en sorte qu'elle arrive pile poil à la hauteur de ma ceinture de jean. Vous voyez, hop. Alors on voit ma blouse dans le dos. Mais vous voyez, et donc je l'ai faite en 44. Alors les rayures c'est pas forcément le truc qui nous met le plus en valeur, surtout dans ce sens là. Mais je m'en fous, je voulais ma marinière. Donc j'ai ma marinière et avec le Sweet Lovely, l'avantage c'est que vous pouvez créer des crop tops selon la taille, vous raccourcissez selon la taille que vous voulez. Moi pour mon 1m68, j'ai enlevé 15 cm, mais vraiment l'avantage avec ce patron c'est que c'est super simple. Il n'y a pas besoin d'être modéliste pour couper à hauteur et vous pouvez vous faire des sweats dans toutes les versions. Vous pouvez même mettre une capuche si vous avez envie. Ce qui se fait beaucoup cette année, c'est les crop tops surtaillés. Moi j'en ai vu partout dans les magasins sur Annecy, toutes les boutiques en ont. C'est-à-dire que vous savez, c'est le truc un peu oversize. Il suffit pour ça de surtailler à peu près, vous prenez votre taille. Là par exemple moi je fais un 44, si je le cousais genre en 48, et ben j'aurais une version crop top surtaillée un peu oversize. Donc voilà, c'est aussi une technique, je vous la donne. Je reviens, j'enlève mon sweat. Alors j'ai pas remis ma veste parce que j'ai un autre sweat à vous montrer. Pour certaines, vous l'avez déjà vu en live et ça a fait hurler de rire mon chéri. Oui, clairement. Il s'est bien foutu de ma gueule avec mon tissu. Ah bah vous allez voir, hein. Mais moi je l'assume complètement. Hein. Alors pour le coup, donc ça c'est le Sweet Lovely. Vraiment, si vous avez envie d'un croc top, vous achetez pas un patron d'un croc top et que vous avez le Lovely. Bah oui, sinon. Parce que vous avez par exemple, ou alors attendez, bon on va faire plus simple. Si vous avez envie d'une robe sweat, d'un sweat à capuche ou pas à capuche, et d'un crop top, le Sweet Lovely fait les trois. Parce qu'il suffit de raccourcir. Moi je vous dis, j'ai enlevé 15 cm et j'ai fait exactement... le cahier technique, non, parce que j'en ai pas besoin, mais en gros, il suffit de suivre le cahier technique comme pour la robe ou le sweat, et vous avez une version croc top, et si vous voulez une version surtaillée, oversize, vous surtaillez de taille, ou d'un tissu hyper fluide. Alors, c'est un jersey. Celui-là, il est pas extensible de ouf, hein, alors, c'est aussi pour ça, hein. Vous voyez, non, attendez, on va y arriver. Ouais, il fait quoi d'extensibilité, celui-là, je vais vous dire. Normalement, je ne dois pas le faire sur un tissu cousu. Je précise. Oui, parce que certaines vont me dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ?» Oui, mais c'est parce que j'ai pas... Ouais. J'ai pas 20%. Non. Non, mais je le sentais à la couture. Hein, je voyais bien. Hein, pour le coup, c'est très agréable à coudre pour les personnes qui sont pas très... qui ont peur pour les tissus extensibles. Prenez des tissus sweat ou ce genre de choses qui ont peu d'extensibilité, genre 10% ou 20% max, parce que c'est beaucoup moins compliqué à coudre qu'un tissu qui a 50 ou 60% d'élasticité, par exemple. Un jersey viscose, quand vous débutez le jersey, c'est pas que je le déconseille, mais c'est moins facile qu'un jersey qui a genre 10% d'élasticité. Donc ça, c'était ma première version du crop top Lovely. Hop, on va mettre ça derrière. Et ma deuxième version, j'avais un tissu, je me souviens plus où je l'ai eu ce tissu, très honnêtement. J'avais un tissu bourriquet, Winnie l'ourson et Tigrou, enfin vous voyez, je pense que vous les voyez tous. Et ce tissu est dans mon stock depuis longtemps.
Et je me disais, ouais, faut que je me fasse un sweat, faut que je me couse un sweat, faut que je me couse un sweat. Et quand j'ai eu fait le premier Lovely, en gros, une fois que j'avais retaillé mon patron, qu'il suffisait juste que j'enlève ces fameux 15 cm sur mon patron, j'ai gardé la pièce, comme ça, si j'ai besoin d'un sweat long, j'ai juste à rescotcher sur l'instant le morceau. Oui, on essaye d'être efficace quand même. C'est moi qui dis ça. La fille qui, quand elle coud un patron, elle le prend, elle le met à la poubelle et après, c'est « Ah mince, va falloir que je l'encopie, que je l'enscotch ». Des bobines patterns, je précise. Donc j'avais ce tissu depuis hyper longtemps. Je me disais, faudrait que je me fasse un sweat, mais j'adore bourriquet. Mes deux préférés, c'est bourriquet et porcinet. Je les adore. Si je pouvais avoir des figurines de bourriquet et de porcinet partout, j'en aurais. Mais monsieur n'est pas fan. Bah, à 43 ans, il se moque un peu de moi. Et donc, je l'ai cousu, pareil, genre en une demi-heure. J'ai utilisé du bord côte noire pour la bande d'encolure, les poignets et le bas, puisqu'il y avait du noir. Au départ, je me souviens que j'avais acheté du jaune avec, mais impossible de le retrouver. Je sais pas ce que j'en ai fait. J'avais acheté du moutarde exprès, à paillettes. Je me souviens, il était trop beau. Et je sais pas où il est passé, ce truc-là. Bref, pas grave. Donc j'ai dit, bah je vais mettre du noir. Parce que j'avais pas... Gris, je trouvais que ça allait peut-être ternir un peu le truc. Et donc je le fais rapidement à la surjeteuse. L'avantage, c'est que c'est des pièces qui se cousent facilement. Il n'y a pas besoin de beaucoup bouger. Et donc j'ai fait mon sweat. Qui est un French Terry tout doux à l'intérieur. Et ça, c'était plutôt le sweat pour la maison. Et donc, je rentre à la maison. C'était... Aujourd'hui, on est jeudi, hier on était mercredi, donc c'était mardi soir dans ma session couture où concrètement le soir, je suis tombée et je ne pouvais plus bouger parce que j'avais beaucoup cousu dans la journée. Et forcément, il y a un moment donné où mon corps a dit t'es gentille, t'es mignonne, mais tu vas te détendre. Voilà. Mais j'avais ce tissu qui me faisait de l'œil et que j'avais dit, le but c'est d'essayer de vider au maximum les tissus de mon stock, même si j'en ai racheté parce que j'en ai pas tant que ça, des tissus... pour le printemps. Je me suis dit, là, il faut quand même que je fasse quelque chose avec ce tissu. Ça fait longtemps que j'ai envie de me coudre. Je me fais un Lovely en version crop top. Donc, c'est ce que j'ai fait. Pareil, j'ai pris mon patron où j'avais enlevé mes 15 cm et j'ai fait le Lovely en version crop top. Et donc, la fille qui l'a cousu, qui se dit, c'est quoi, tu vas le mettre tout de suite? Ah bah oui. Donc, le soir, je mets mon petit pantalon. J'ai un pantalon d'intérieur un peu type yoga, tout ça... pour éviter d'être en pyjama vraiment. Et donc, je mets ce pantalon-là, puis je dis, bah tiens, je vais mettre mon sweat pour le repas et tout. Et puis, on était à table, puis mon mari me regarde, il me dit, c'est nouveau, ça? Je dis, ouais, c'est moi qui l'ai fait. Il me dit, ah ouais, je me disais que je t'avais pas vu acheter ça. Parce qu'en général, c'est vrai qu'on fait souvent les boutiques ensemble. Puis je dis, le ça, il me dit, ouais, c'est quand même... porcinet, tigrou. Je dis, bah ouais. Je dis, mais il y a hyper longtemps que je l'avais dans mon stock et j'avais trop envie de le coudre. Il me dit, ah ouais, t'as quand même pas 4 ans, hein, tu le sais. Et il me dit, t'avais acheté ça pour les enfants quand ils étaient petits? Là, Margot, morte de rire, son frère qui explose de rire. Puis elle dit, ah bah non, parce que nous, on mettait pas ça quand on était petits. Je dis, non, ils mettaient du Dora l'exploratrice, rien à voir avec bourriquet. Il me dit, mais c'est pas un tissu que t'as acheté pour eux quand ils étaient petits. Je dis, bah non, c'était pour moi. Je dis, si t'as pris. Voilà, donc il s'est foutu de ma gueule avec mon sweat. Bah, ça a fait tout le repas, hein. Mais c'est pas grave, je l'adore. Je le passe, je vous montre. Donc, voilà mon sweat. Alors, vous voyez, celui-ci, il est quand même plus extensible. Hein. Le tissu est quand même beaucoup plus extensible. Ce qui fait que j'ai pas du tout le même rendu que l'autre, qui est vraiment très près du corps, qui a un peu tendance d'ailleurs à mouler mon petit bidou. Mais je suis hyper bien dedans. En plus, il est un petit peu chaud, donc pour le soir, oui. Est-ce que je pourrais le porter dehors? Oui, très clairement, je pourrais le porter dehors. Déjà parce que c'est moi qui l'ai fait et que je suis hyper fière, même si monsieur se fout de ma gueule. Mais, et en fait, la version 15 cm est parfaite, puisque ça arrive au niveau du jean. Et que, voilà, je trouve que... Je vous montre. Je monte sur la pointe des pieds pour vous montrer. On fait ce qu'on peut, hein. Oui, oui. Et je suis hyper bien dedans, quoi, parce que je l'ai fait en 44, parfait pour la taille. Si je voulais oversize, je pourrais très largement le surtailler. Je l'enlève, je repaye ma veste Victoire, je reviens. J'aurais passé mon temps à me changer dans cette vidéo. Me revoilà, on y est arrivé. J'ai passé ma vie à me changer dans cette vidéo.
Donc j'ai repassé ma veste Victoire avec ma petite blouse noire, qui est ma tenue d'aujourd'hui. Je suis au bureau pour travailler. Je vous préparerai une vidéo, je pense, mi-mars, sur de la couture lingerie. Parce que j'en ai fait pas mal, mais là j'ai pas toutes les pièces et puis voilà, je préfère découper. Je ferai une couture vêtements, je ferai un bilan couture vêtements et un bilan couture lingerie, parce que je sais qu'il y en a que ça n'intéresse pas la lingerie. Certaines m'avaient dit en me disant oui bah je regarde, mais moi je suis pas du tout couture lingerie. Donc il n'y a aucun problème avec ça, je le comprends aisément. Et donc bah, je séparerai, comme ça évite d'avoir deux bilans, enfin un bilan couture soit beaucoup trop long, même si celui-là je pense qu'au final il va être un peu long. Mais comme ça c'est bien séparé. Je pense que ma prochaine vidéo sera mon haul Dress & Stoffen. J'attends ma commande et avec des planches d'inspiration, parce que vous avez été hyper nombreuses à me dire que vous aviez bien aimé et que ça permettait aussi vous de vous donner des idées. Donc je referai ça, je ferai des planches d'inspiration pour les tissus que j'ai achetés. Donc j'ai trop hâte de les recevoir. Qu'est-ce que j'ai d'autre de prévu? J'ai découpé hier soir un yeta. Non, pas hier soir. Mardi soir, j'ai découpé un yeta dans mon velours beige. C'est rentré, mes pièces. Bon, ça n'a pas été simple. J'avais un peu de Tetris. Mais c'est rentré dans mon 1m30, parce que j'avais pas 1m50, j'avais 1m30. Et il a fallu que je serre un peu des fesses. Hein. Par exemple, la ceinture, je crois que la ceinture dos, elle est en 2 parties. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une ceinture dos et les ceintures côté. Et j'ai dû couper parce que ça rentrait pas. Bah non, forcément, il y a un moment donné... Oui, j'ai fait comme j'ai pu. Mais on s'en fiche. J'ai rajouté les marges de couture et puis ça marche. Donc il y a ça. Il y a ça. Il y a étincelle qui va être à coudre. Bohème, enfin j'ai plein d'envie de couture. Surtout qu'en plus, maintenant de faire des combos. Et vraiment, ça m'aide beaucoup de faire ces planches d'inspiration, parce que ça me permet de pas partir dans tous les sens et de me dire, ok, avec quoi je peux l'associer. Si j'ai un truc, par exemple, hyper fleuri, comme mon tissu Graou, qui est pas fleuri, qui du coup est Graou, je me fatigue moi-même. Avec quoi je vais pouvoir le marier? Parce que c'est bien joli d'acheter un tissu comme ça, mais il faut quelque chose de super sobre. Et en fait, j'ai très envie de mettre des pièces un peu flash, un peu pomped up, sur un haut ou un bas, mais d'avoir quelque chose d'unique qui aille avec. Et on va pas se mentir, c'était pas forcément mon concept d'achat. C'est-à-dire que moi j'ai acheté, on me dit « Oh, c'est trop beau, j'adore !» Et avec quoi je vais le mettre? On sait rien, mais j'adore. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée avec des tissus où je me suis dit... Par exemple, là j'en vois un, je vais vous le montrer, je vais aller le chercher. Je sais pas avec quoi je vais mettre ça, par exemple. Oui, parce que je me suis fait une petite étagère là de mes tissus d'été. Alors autant dire que c'est pas ouf, hein. C'est pas foufou. Et donc j'avais acheté ce tissu là parce que quand je l'ai vu, j'ai craqué. Je sais pas pourquoi, hein. C'est tellement pas mes couleurs. C'est pas mes couleurs, c'est pas du tout mon style. Et ça, c'était un coupon, et je crois que c'est... Ah bah oui, c'est les coupons de Saint-Pierre. C'était une viscose, et c'était 20 € les 3 mètres. Ce qui... Vous voyez, je dis pas de bêtises, hein. Et je crois que c'est ma sœur qui avait fait une commande. Je sais plus, enfin, je me souviens pas comment je me suis retrouvée avec ce tissu, en fait. Mais très honnêtement, c'est tellement pas mon style. Mais je sais pas, quand j'ai dû le voir sur le site, j'ai dû dire « Ah, il est trop beau, je le veux !» Mais pourquoi tu vas pas le porter? Donc ça, il va vraiment falloir que j'ai le truc le plus sobre possible en bas. Parce que sinon, vous imaginez. Enfin là, par exemple, typiquement, je sais qu'il y en a qui pourraient se faire une robe dedans. Mais alors moi, je l'assumerais pas du tout. Mais je le sais, hein, c'est pas... Je m'étais dit éventuellement une jupe un peu bohème, un truc... Mais... je suis pas sûre de la porter, quoi. Donc pour l'instant, ce tissu, il est dans mon étagère. Ça doit faire 2 ans qu'il y est. Et voilà. Et je sais pas ce que je vais faire avec. J'ai déjà pas beaucoup de tissus d'été, de printemps et d'été. Mais alors là, en plus, celui-là, par exemple, typiquement, c'est quand même une grosse erreur d'achat, quoi. Donc maintenant, avant, quand je fais une commande, je suis... avant, j'étais du genre à mettre dans le panier, disant « Oh, c'est beau, ça. » Puis alors maintenant, je mets effectivement dans le panier et après, je regarde. J'ouvre mon panier en grand et je me dis « Ça, est-ce que ça va avec ça ?» Non. Mais est-ce que tu as quelque chose qui pourrait aller avec? Non. Je l'enlève du panier. Voilà typiquement comment je fais mes achats. Et je suis sur des achats beaucoup plus raisonnés. C'est-à-dire que je vais pas acheter
J'évite d'acheter des coupons de 3 mètres. Par exemple, mon crop top Lovely, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il rentre dans 1,20 m. Je crois que c'est ça. Je vais pas acheter 1,60 m par exemple. Je vais faire quoi des 40 cm qui restent? Rien. Donc je suis vraiment dans un achat hyper raisonné, du bon métrage. Parce que je me dis, si j'en rajoute, bah c'est toujours de l'argent que je pourrais pas mettre dans un autre tissu. Parce qu'au final, si vous rajoutez 30 à 40 cm à chaque fois sur un tissu, mais que vous en avez pris 3 ou 4, bah vous faites 40 cm x 4, ça fait 1,60 m. 1,60 m, c'est un autre coupon de tissu. Vous voyez? Donc, et vous savez ce que je fais? En fait, je reprends mes pièces. Et parce que faut savoir que sur les cahiers techniques des créatrices, et ça c'est notre cas aussi, on met toujours un métrage plus important pour une chose, c'est qu'on ne sait pas si vous allez utiliser un tissu uni ou à motif. Par exemple, j'utilise plus de tissu dans ma version Lovely avec des raccords que dans ma version Sweet, qui est à l'envers, de Winnie l'ourson. Bon, bah j'espère quand même que vous aurez passé un bon moment. Je vous mets évidemment tous les liens en barre d'infos, que ce soit pour la newsletter, que ce soit pour le pantalon Yetta, enfin toutes les cousettes que j'ai fait. Et je vous remets les codes promo dans la barre d'infos. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, Caroline Création, c'est pareil que sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, franchement ça fait super plaisir, ça nous encourage à faire des vidéos, vraiment, je le dis parce que je le pense. Et surtout, vous n'imaginez pas le poids d'un clic et d'un commentaire pour une chaîne YouTube, pour un créateur, pour qui que ce soit. Parce que forcément ça montre une interaction à YouTube et ça propose notre vidéo à plus de gens. L'idée c'est pas de faire des milliers de vues, mais ouais, ça fait toujours plaisir et franchement je prends beaucoup de plaisir à lire vos commentaires, même si des fois il y en a, on se dit ils auraient mieux, ouais, notamment un auquel je pense qui m'a beaucoup fait rire. Oui, ça m'a fait penser à la story, je vous le dis parce que je l'ai vu sur le compte Instagram de Zakadi. Il m'a fait hurler de rire. Quand quelqu'un commence une phrase par dire c'est pas pour être méchante. Oui, bah ne va pas au bout de ta phrase, ça ne sert à rien. Et des fois, il y a des commentaires comme ça sur YouTube qui sont assez drôles, qui sont il ne faut pas prendre mon commentaire de manière désagréable, mais oui, bah quand ça commence comme ça, c'est pas pour vous dire que la personne elle ne va pas vous dire qu'elle a adoré votre vidéo. Non, ça il y a de fortes chances. Bah abstiens-toi, j'ai envie de dire. Oui, vous voyez le bazar cousette là, bah oui, forcément, hein, j'ai cousu. Je vous ai montré, donc forcément tout est là. Donc voilà, donc c'est drôle, franchement. Mais en tout cas, merci pour votre accueil de ma dernière vidéo. Je vous la remets là pour celles qui ne l'auraient pas vue. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo haul et inspiration, projet couture et un prochain bilan couture. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je sais pas, dans une quinzaine de jours. Salut!